Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On parle de caniveau aujourd'hui. Oui, on parle de caniveau aujourd'hui. Sauver le caniveau. Et pourquoi je parle de caniveau ce matin? Parce que je ne veux pas envoyer Colin là où il était hier. Non, pas, je ne sais pas s'il est là. J'aimerais bien. Je pense que ce citron, il me bouleverse l'esprit. Alors, pourquoi est-ce que je parle de caniveau? Parce qu'en rentrant à la maison hier, donc si vous êtes passé sur la voie Iyaï à Wenje, vous avez dû voir que non loin de Sogato, donc un peu avant la Fopi, les travaux de curage de caniveau ont commencé dans cette zone. C'est vraiment impressionnant, la quantité de choses qu'ils ont pu faire sortir des caniveaux, donc jusqu'à la Fopi, qu'ils ont mis du coup sur le trottoir. Je pense qu'ils attendent qu'un véhicule vienne ramasser tout ça, enfin j'espère qu'un véhicule vienne ramasser tout ça. Donc il y a des monticules de terre et d'ordures et tout ça qu'ils ont sorti des caniveaux. Et je pense qu'on est en plein dans l'opération du curage des caniveaux du maire, tu te souviens. Et cet espace-là aussi qui se trouve à la Fopi, c'était vraiment un espace à problème parce qu'à la moindre pluie, la Fopi se transformait littéralement en piscine olympique, quoi. C'est-à-dire que les athlètes dont on parlait hier, qui n'avaient pas la piscine de 50 mètres là, ils auraient pu aller s'entraîner là-bas tellement c'était impressionnant. Et donc, voyant comment le curage de ces caniveaux s'est passé, en rentrant, j'étais en train de me poser des questions. Alors, on sait que curer les caniveaux, c'est cher. Il n'y a qu'à voir la dernière actualité qui a fait beaucoup de bruit et causé beaucoup de soubresauts à la mairie de Libreville. On parle de milliards même. Donc, on sait que curer les caniveaux, c'est cher. On sait que curer des caniveaux, ça prend du temps parce que l'opération de la Fopi, là, je ne sais pas, la prochaine fois que l'on va encore en voir une comme ça. Donc, c'est cher, ça prend du temps, c'est compliqué. Par contre, on sait que des caniveaux, on en a plein dans Libreville. Donc, en ce moment où on se rend compte de la difficulté que cela représente de curer ces caniveaux, de les nettoyer et ainsi de suite, pourquoi on ne se pose pas à essayer de réfléchir en fait à des solutions pour éviter au maximum d'avoir à injecter autant d'argent et à perdre autant de temps. Quand je dis perdre du temps, c'est d'abord voir les inondations et tout ce que ça cause pour ensuite se réveiller et se dire « Ah tiens, il faut qu'on cure les caniveaux ». Je parle de quoi exactement? C'est un constat. Après, c'est vraiment une réflexion ce matin. Je ne vais pas apprendre aux ingénieurs de travaux publics à faire leur travail. Je pense qu'ils savent très bien. Cette réflexion est venue aussi du fait qu'en ce moment, on soit en train de nettoyer les terre-pleins, de réaménager les terre-pleins et certains trottoirs, notamment au bord de mer. Et puis je me disais, en regardant les caniveaux, je pense qu'on a déjà eu cette discussion, toi et moi. Première question, pourquoi nos caniveaux sont aussi peu profonds? Ça, c'est une question vraiment capitale. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où la pluviométrie est vraiment importante. Pourquoi on a des caniveaux aussi peu profonds? Quand tu sais qu'il y a des zones, je ne sais pas, ça doit être vers le stade, ou je ne sais pas quelle est la zone où je suis passée, où le caniveau était littéralement profond, tu vois, c'était vraiment très bas. Je ne sais pas si je dis 1 mètre, je vais peut-être exagérer, mais il était bien profond. Pourquoi alors on n'a pas des caniveaux aussi profonds? Ça permettrait du coup de faire en sorte que le temps qui se remplisse et tout ça, ce soit plus long et donc que ça puisse évacuer le trop plein d'eau et voilà toutes les quantités d'eau que l'on ait. Or les caniveaux que l'on a, et je comprends que ce soit dans le vieux Libreville et que ça n'a pas pris autant de temps que ça, mais même si c'est dans le vieux Libreville, je pense qu'il y a de quoi faire. Vu qu'on est en train de refaire les terre-pleins et les trottoirs et tout, c'est qu'on peut très bien encore creuser pour refaire des caniveaux un peu plus profonds, vu que la quantité d'eau à évacuer est apparemment beaucoup plus grande que la quantité que le caniveau peut accueillir. Ça, c'est la première proposition. Enfin, la première réflexion, parce que c'est pas une proposition, je suis pas ingénieur des travaux publics. La deuxième réflexion serait quant à la fermeture ou pas de ces caniveaux. Alors là aussi, et c'est d'ailleurs, on parle même encore de cet incivisme dans le journal de ce matin, et c'est à Port-Gentil, la plupart des caniveaux qui sont faits sont laissés ouverts. Enfin, je sais pas pour vous, mais les caniveaux, tu sais, il y a des dallots, il y a des sortes de dalles là qui ferment les caniveaux et tout, que l'on peut enlever lorsqu'on a besoin de nettoyer ou quoi que ce soit. Mais chez nous, la plupart des caniveaux sont totalement ouverts.
Et puis on se dit que lorsqu'on les avait conçus, peut-être qu'on avait soit oublié les dalles, ou on ne les avait pas payées, ou quelqu'un les a enlevés. Quoique si quelqu'un les a enlevés, où est-ce qu'il va les emmener? Tu vas faire quoi avec une dalle de caniveau, tu vois? Elle était conçue pour les caniveaux, donc ça n'a pas de sens. Je pense que la raison la plus logique, c'est vraiment qu'elle n'était pas existante au moment où on a fait le caniveau. Le problème avec le fait de laisser les caniveaux ouverts, c'est qu'on laisse la porte ouverte à la transformation du caniveau en une poubelle. Parce que ce soit les passants qui jettent les ordures à l'intérieur, ou que ce soit la pluie qui charrie son plastique, ses bouteilles et ainsi de suite. Bref, tout rentrera dans cet espace-là qui est ouvert parce que c'est une porte ouverte pour ça. Il n'y a qu'à voir la gare routière, il n'y a qu'à voir tous les endroits où les caniveaux sont ouverts. Parce que si les dalles sont bien placées, tu sais, il y a souvent des petites ouvertures comme ça. Si les dalles sont bien placées, je comprends que les sacs en plastique puissent rentrer lorsqu'il y a une pluie, par exemple. Mais une bouteille, ça rentrerait pas, la fraîche. Une canette, ça ne rentrerait pas. Mais pourquoi ça rentre? Parce que les caniveaux ne sont pas fermés. Donc, pourquoi ne pas faire une grande opération d'identification des caniveaux ouverts dans Libreville, les recurer, comme c'est le cas en ce moment vers la Fopie, et les fermer? Parce que si tu es déjà passé vers la Fopie, il y a une bonne partie des caniveaux qui ne sont pas fermés. C'est que tous sont ouverts. Donc, ça n'a pas de sens. Parce que quand on aura fini de nettoyer ça, ils vont encore se remplir d'ordures et de terre et de machin. Et ça va encore donner libre cours à un appel à candidature, un marché et tout ça. Quelqu'un va encore soumissionner. Peut-être qu'il y a encore un truc avec un maire et puis... Tu vois, non? Ça va toujours nous mener dans des complications qui n'ont pas de sens. Donc, on peut déjà commencer à fermer les caniveaux, à les transformer en des caniveaux beaucoup plus profonds pour évacuer le trop plein d'eau, et puis surtout commencer à mener une véritable politique je sais pas, une véritable politique de collecte d'abord des ordures et de sensibilisation des populations. Pourquoi je parle de collecte d'ordures? Je comprends que les populations jettent les ordures dans les espaces où elles sont pas censées les jeter. Vraiment, je suis d'accord avec vous, ils sont dans les voitures et tout, ils jettent des trucs. Voilà, on est tout à fait d'accord. Mais bon, ça, je vais réserver une rubrique pour les populations un peu plus tard. Mais l'autre chose aussi dont on ne parle pas souvent, c'est que les entreprises de collecte des ordures ne collectent pas les ordures au moment où elles sont censées collecter les ordures, que les bacs à ordures qui sont positionnés à des endroits de collecte ne sont pas suffisants. Donc, qu'est-ce que les populations font? Elles jettent les ordures autour du bac à ordures. Et comme on est dans un pays où la pluviométrie est très élevée, il pleut. Et quand il pleut et qu'il y a un trop plein d'eau, l'eau charrie les ordures qui vont où? Qui rentrent dans les caniveaux, qui sont quoi? Qui ne sont pas fermés. Et plus encore, qui ne sont pas profonds. Et donc, inondation. Tu vois, c'est logique, mon cher Watson. Et donc, je pense qu'on devrait déjà, autant faire la pression et tout ça, on nettoie et ainsi de suite, on doit aussi commencer à avoir un véritable calendrier qui soit respecté en termes de collecte des ordures, mais relancer encore la campagne. Tu sais, il y avait une campagne d'identification des points de collecte où les entreprises de collecte renforçaient les bacs à ordures. S'il vous plaît, des bacs métalliques, pas des bacs en plastique, parce que dès que les populations sont fâchées, elles brûlent les bacs en plastique. Mais des bacs métalliques, tu vois, ce serait plus facile, plus intéressant. Il y a des quartiers où il y a un bac, où tu sais que c'est une zone où les ordures sont la quantité astronomique. Il y a un seul bac à ordures. Il faut peut-être commencer à avoir une vraie organisation et se dire que là-bas, par rapport à la quantité, on va en mettre 4, on va collecter de telle période, enfin, que ce soit clair, tu vois, non? Parce que tout ça, on est tous dans le même panier. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette rubrique aujourd'hui? Parce que, mesdames et messieurs, on est en plein dans la saison sèche. C'est-à-dire que la saison sèche doit nous permettre de tirer les leçons de la saison de pluie pour résoudre tous les problèmes que l'on a en réalité en saison de pluie, qu'on ne peut pas régler là en saison sèche, qu'on ne peut pas régler en saison de pluie, parce que je ne vois pas quelqu'un en train de curer les caniveaux en saison de pluie, gars. La boue là, ça pèse, tu vois, non? Le travail serait beaucoup plus difficile. Donc, on règle ces problèmes-là en saison de pluie, on observe, on voit comment les choses fonctionnent et puis on avance. Et comme je le disais dès le départ, je ne suis pas ingénieur des travaux publics, je suis pas un agent de la municipalité, c'est juste des réflexions d'une Gabonaise lambda qui circule et qui se pose des questions quand elle voit des choses. C'est tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 pour le petit clin d'œil civique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.